dernière vidéo par rapport à la honte toxique, car je voulais partager avec vous quelques pistes pour pouvoir vous débarrasser de cette honte toxique, en plus des exercices que je vous ai donnés. Donc il y a différentes choses à faire. Donc la seule façon de s'en sortir, c'est de passer à travers, comme on dit. Faire corps avec notre honte implique la souffrance que nous cherchons à tout prix à éviter. Donc nos comportements névrotiques sont causés principalement par cette tendance à éviter la souffrance. Cette attitude est à l'origine de toutes les maladies mentales. Ça, c'est Scott Peck qui l'a dit. Plus on va vouloir éviter la honte, plus elle va s'aggraver. Nous devons donc l'extérioriser. Donc cet outil que je vous ai donné, ça vous permet d'extérioriser la honte. Mais il y a d'autres façons aussi de le faire. Donc déjà, premièrement, il faut sortir de sa cachette afin d'établir un contact social et partager ses sentiments avec des personnes significatives. 2. Il faut trouver un reflet et un écho de soi-même dans le regard d'au moins une personne non humiliante, afin de reconstruire un pont interpersonnel, quelqu'un en qui vous avez confiance. 3. Il faut s'efforcer d'atténuer sa honte en légitimant le traumatisme d'abandon, verbalement ou par écrit. L'écriture est très utile lorsqu'il s'agit d'exprimer des humiliations passées. Il est ensuite possible d'extérioriser les sentiments reliés au traumatisme d'abandon, c'est-à-dire les exprimer, les clarifier, se mettre en contact avec eux. Donc en gros, il faut accepter que nous avons vécu un traumatisme d'abandon. Sinon, nous ne serions pas pétris de honte, tout simplement. Ensuite, 4, extérioriser son enfant intérieur oublié, et ce, en renouant avec l'enfant vulnérable en soi. 5, apprendre à reconnaître les différentes parties de soi-même qu'on a rejetées. À mesure que l'on prend conscience de ces parties dissociées, on peut donc faire corps avec elles et les intégrer. 6, choisir de s'accepter entièrement. Apprendre à dire « je m'aime pour ». Apprendre à extérioriser ses désirs et ses besoins en développant son affirmation de soi. 7, extérioriser de vieux souvenirs inconscients qui forment des superpositions, des collages de scènes humiliantes et apprendre à soigner les blessures reliées à ces souvenirs. 8, faire des exercices visant à extérioriser et changer son image de soi. Donc, tout ce que je vous propose dans cette formation vous amène à faire ce travail. 9, extérioriser ses voix intérieures. Ce sont elles qui maintiennent les spirales de honte en opération et les remplacer par des voix positives et bienfaisantes. 10, apprendre à reconnaître les situations qui, dans les rapports interpersonnels, sont les plus susceptibles de déclencher en soi les spirales de honte. 11, donc 10, je reviens par exemple, mon expérience que dans l'exercice précédent, c'est des situations qui sont susceptibles de déclencher les spirales de honte, c'est-à-dire laisser quelqu'un en fait vous critiquer, laisser quelqu'un émettre des jugements sur ce que vous avez à dire, sur ce que vous aimez, sur ce que vous avez à faire. C'est déclencher des spirales de honte. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les liens avec ces personnes-là. Voilà, c'est comme ça. Parce que ça déclenche des spirales de honte. En fait, ça me gardait dans des énergies où j'avais honte tout le temps. C'était pas des énergies, des personnes qui étaient bienveillantes avec moi. Au contraire. Elles projetaient leur propre honte sur moi. Donc j'ai décidé de virer les relations toxiques, en fait, c'est ça. Donc 11, apprendre à composer avec les personnes critiques et méprisantes en appliquant des techniques d'affirmation de soi et en créant une encre d'extériorisation de la honte. Donc l'exercice que j'ai fait auparavant, c'est un peu ce que j'ai fait. Le fait de faire cet exercice après coup ont fait que je me suis remémoré des souvenirs où dans d'autres situations, j'avais su m'affirmer et j'avais su
m'exprimer clairement. Et du coup, ça m'a permis de remodeler mon souvenir et de pouvoir m'en défendre. Mais à force de faire cet exercice-là, je pourrais le faire en temps réel. C'est pour le faire en temps réel, quelque part. Hein. C'est un peu ça. C'est ça l'idée, quoi. C'est qu'à force de faire les choses, eh notre cerveau, il crée des chemins et ça va devenir de plus en plus facile. C'est pour ça que c'est important, même si vous n'arrivez pas à le faire en face de la personne, une fois chez vous, faites cet exercice-là. C'est vraiment important. C'est pas anodin, je vous assure. Ensuite, 12e, apprendre à être tolérant face à ses erreurs et avoir le courage d'être imparfait. C'est vraiment important. C'est vraiment du courage. Il n'y a aucun mal, en fait, par exemple, à ne pas réussir à tout de suite exprimer les choses parfaitement en face de la personne. Lorsqu'on est pétri de honte, c'est vraiment difficile. Donc, avoir ce courage de se dire, bon, j'ai pas réussi, c'est pas grave. Au moins, j'ai un exercice qui me permet d'extérioriser quand je suis tout seul à la maison. Et au bout d'un moment, je vais finir par y arriver quand je serai en face de l'autre. Soyez bon avec vous-même, vraiment, c'est important. Et 13e, apprendre au moyen de la méditation à créer en soi un espace de silence qui permette de se sentir centré et relié à la puissance supérieure en laquelle on croit intimement. Donc à la fin de cette formation, je vous fais partager une méditation, les amis. Et tous ces points, ils sont à appliquer et à répéter. Voilà les amis, il m'a paru intéressant de partager avec vous ces différents points. Dans d'autres formations, je vais aborder des points que je n'ai pas abordés dans cette formation. Par exemple, reconnaître les différentes parties de soi-même, extérioriser son enfant intérieur. Donc voilà, j'ai plein d'autres projets, mais pas pour cette formation-là, car elle est orientée confiance en soi et voilà, il y a un temps limité parce que c'est un budget aussi qui est limité. Voilà, ça, pour 50 € pour l'instant et 70 € qui est sa vraie valeur, je ne peux pas non plus faire des formations qui durent 15 heures. Vous le comprendrez, j'imagine. Ça demande énormément de travail, tout ça. Et déjà, cette formation, elle est bien complète. Je l'ai vraiment structurée de manière à ce qu'il y ait un travail bien complet qui se fasse. Et il y aura d'autres formations qui compléteront cette formation. Donc voilà les amis, je vais arrêter là pour la honte. Je pense qu'on en a assez bien parlé. Il m'a semblé vraiment très important d'en parler parce que c'est le revers de la médaille de la non-confiance en soi. Lorsqu'on a une honte saine, lorsqu'on n'a pas cette honte toxique, on peut développer une confiance en soi. Mais si on est pétri de honte et que notre honte elle est intériorisée, comme dans la honte toxique, c'est très difficile de travailler sur la confiance en soi. Donc voilà, je m'arrête là, j'ai assez parlé et je vous dis à la suite. Ciao.